Salut la team, c'est Sonia, j'espère te trouver en grande forme aujourd'hui. Alors je manque un petit peu de régularité dans mes vidéos, notamment parce que j'attendais l'arrivée d'une nouvelle caméra. Ça y est, elle est là. Donc j'espère que tu peux le constater que finalement la qualité de cette vidéo est beaucoup mieux en termes d'image. Et aussi parce que je me posais aussi quelques questions concernant ma stratégie. Donc ça, je t'en parlerai peut-être un peu plus loin dans la vidéo. En tout cas, je voulais te faire une petite vidéo bilan parce que maintenant, ça fait donc 5 mois que j'ai arrêté mon travail salarié et 3 mois de plus, donc 8 mois que je fais des vidéos sur YouTube. Voilà, te faire un petit bilan. Donc j'ai pris des petites notes de ce que je voulais te dire. Donc la première chose que je voulais te dire, c'est déjà que le temps passe super vite. Là, ça fait 5 mois, j'ai pas vu le temps passer. Je m'imaginais que j'allais être assez flippée en fait pendant la période de temps où finalement on n'a rien de concret, rien de physique à proposer. Enfin voilà, quelque chose de concret. Et finalement, ça se passe super bien. Donc ça, je suis assez contente. Je suis vraiment, je suis hyper épanouie en fait. Tu vois, voilà. Par exemple, ça faisait genre, je sais pas, peut-être 15 ans que j'avais un petit peu d'espèce d'eczéma sur le pied. Bah, c'est parti. Et voilà, c'est parti en un mois. Donc, tu vois. C'est parti en un mois, alors que ce truc-là, je me le traînais depuis un temps fou. Donc, tout ça pour dire que des fois, en fait, on est dans une matrice, on est dans un système de vie qui ne convient pas, et on s'en rend même pas compte parce qu'on s'écoute même plus, puis on est tellement... je sais pas si c'est la peur, je sais pas ce que c'est, mais en fait, ça nous paraît tellement fou qu'une autre méthode de vie en fait existe. Quelque part on se dit que c'est pour les autres, on se dit que c'est pour les riches, que c'est pas pour nous, alors que en fait ta vie tu l'as gagnée le jour où tu es arrivé sur Terre, tu vois, voilà. Et que pour plein de raisons, je pense que ça arrange beaucoup de gens qu'on aille travailler de 20 à 60 ans, 6 jours par semaine ou 5 jours par semaine, 40 heures par semaine, enfin tu vois, pendant 40 ans, etc. Donc tout ça pour dire que y a d'autres moyens de vivre, que on s'en rend pas compte, mais tu vois, la matrice du métro boulot dodo, ça nous coûte beaucoup. Et que finalement, quand on commence à écouter son cœur, les choses commencent à être mieux. Voilà, donc ça c'était la première chose que je voulais te dire. Donc je t'ai dit que le temps passait super vite. Quand je suis partie au salon de l'entrepreneur, là j'ai appris que en fait le temps de monter une société, c'est à peu près 8 mois. Tu vois, donc là je suis bien en termes de temps parce que ça fait à peu près ça fait 5 mois. Bon, j'ai pas non plus tout mon temps, il m'en reste que 3. Tu vois, la grosse pression. Enfin non, j'ai pas la grosse pression parce que je sais pas, je me dis que voilà, si ça met 5 mois, ça met 5 mois, si ça met 8 mois, ça met 8 mois. De toute manière, ça va arriver. Voilà, qu'est-ce que je voulais te dire? Voilà, effectivement, je voulais te parler de discipline parce que le fait de travailler tout seul, le fait de travailler chez soi, en termes de discipline, c'est très différent que quand tu es encadré en fait par ton entreprise, parce que quelque part, c'est un peu ce que j'ai remarqué au début, c'est que quand tu es en entreprise, finalement en fait, tu sais ce que tu vas faire, et il y a d'autres personnes en fait qui pensent pour toi à la stratégie de la boîte. Effectivement, comme tu n'es pas propriétaire, toi tu viens, tu mets un peu les pieds sous la table. Alors je dis pas que que c'est facile d'être salarié. Moi j'ai pas toujours mis les pieds sous la table, mais voilà, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, on ne voit pas en fait forcément l'entreprise dans sa globalité. Donc du coup ça demande de la discipline. Et d'ailleurs je vais faire une vidéo sur ça parce que je suis en train de lire
d'un super livre. Alors je ne l'ai pas là, mais bref, un livre génial qui explique que quand on démarre son business, bah, finalement il faut laisser exprimer différentes personnalités. Donc je reviendrai dessus. Et voilà, donc du coup ça te demande de la discipline. Donc moi j'ai pas trop de mal là-dessus parce que comme tu le sais j'ai déjà repris mes études pendant 8 ans après le travail et tout, donc je bossais, donc je sais me mettre au boulot, etc. Mais en fait tu te retrouves un peu avec énormément de choses à faire, énormément de choses que tu as envie de faire, tu te retrouves aussi face à tes peurs et donc du coup voilà, c'est quand même bien d'avoir une discipline que tu respectes. Tu vois, moi je prépare ma semaine en avance, je sais en avance en fait ce que je vais faire aujourd'hui, demain, etc., etc. Donc ça me permet, en fait, ça me cadre. Tu vois, ça me cadre. Et puis, il y a aussi les bienfaits de la méthode GTD. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus où bah voilà, le fait de faire ce... Alors je sais plus quel est le nom, mais toutes les semaines en fait, de revoir sa semaine, de dire qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire. Le fait de se dire, ah cette tâche elle prend moins de 2 minutes, je la fais tout de suite. Le fait d'avoir tous ces papiers organisés, rangés et minimisés, c'est-à-dire j'ai jeté beaucoup de papiers, ça aussi ça m'aide beaucoup aujourd'hui dans mon quotidien. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te parler un petit peu d'argent parce que bon, l'argent c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire que si tu vas travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans, c'est pour l'argent en fait, tu le fais pas. Parce que tu prends n'importe quel type qui est passionné, je sais pas, qui gagne de sa passion, Stephen King, Yannick Noah, enfin bref, tu prends. Bon, Yannick Noah, c'est pas forcément un bon exemple, mais il n'y a personne de passionné qui travaille 40 heures par semaine pendant 40 ans sur la même passion, tu vois. Donc voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et ce que je voulais te dire, c'est que, en fait, ce que je me rends compte, c'est que, alors, bon, c'est peut-être parce que, voilà, j'ai des compétences en compta, je suis même pas sûre, mais un truc que j'ai toujours fait et ce qui me permet, en fait, aujourd'hui de pouvoir faire ce que je fais, et ce qui m'a permis de pouvoir changer de boulot dans le passé, ça m'a permis aussi de partir 6 mois en Angleterre parce que mon cœur avait envie, voilà, j'avais très envie un peu de m'évader, d'apprendre une nouvelle langue, donc j'ai pu partir 6 mois en Angleterre, j'ai pu changer de boulot quand ça allait vraiment pas bien, et aujourd'hui je peux voilà, me lancer dans ce challenge d'entreprendre une nouvelle activité. En fait, c'est grâce à l'argent aussi que je fais ça aujourd'hui. Et en fait, à chaque fois que mon salaire a augmenté, j'ai jamais, enfin en tout cas pas tout le temps, j'ai jamais augmenté mes dépenses. Si tu veux, plus je gagnais, plus quelque part j'économisais, j'épargnais. Et donc du coup, ça m'a permis d'avoir de l'argent de côté pour faire ce que j'entreprends aujourd'hui. Parce que voilà, pour moi c'est plus confortable, parce que voilà, j'ai envie de me former, etc. Donc c'est vrai que je lâche un peu des euros un peu partout dans la formation. Mais aussi, ce que ça me permet, c'est que finalement, mon niveau de vie n'a pas changé. Dans le sens où, ok, je gagne moins d'argent qu'avant, mais c'est pas grave parce qu'en fait, qu'est-ce que je faisais avec ce plus? Bah, c'était de l'argent que je mettais de côté. Tu vois le délire? Donc, pense à ça. Pense dès à présent, si tu veux préparer en fait ton escapade du monde salarié, pense à ça, vraiment à réduire tes dépenses. Donc ça peut être, pense à tes assurances, regarde un peu ce que tu achètes, voilà, des choses comme ça, pour pouvoir en fait avoir un peu de mou. Je voulais te faire aussi un petit point business. Donc un rapide petit point parce que je vais faire d'autres vidéos par la suite. Voilà, ce qui est important, ce qui est vraiment, enfin en fait ce que je remarque en voyant, en rencontrant d'autres porteurs de projets ou même d'autres, voilà, je pense à un membre de ma famille en fait qui
qui a créé une société. Et en fait, la plupart des gens ont du mal en fait à avoir un client cible. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce client cible, il est extrêmement précis. Tu vois, moi, le mien, il s'appelle Sébastien, il est marié. Non, il n'est pas marié, il n'est pas de C. Mais il a une petite fille de 2 ans, enfin, etc. Il est manager chez Carrefour, etc., etc. Donc, tu vois, c'est quand même extrêmement précis, en fait. Hein. Ce truc-là, sa valeur la plus haute, c'est la famille, etc., etc. Et donc, la plupart des gens ont du mal, en fait, avec le fait que ce soit extrêmement précis. Or, en fait, si t'es pas précis, quelque part, tu te dis ouais, je veux vendre à tout le monde, etc. Mais sauf que en cherchant à vendre à tout le monde, tu ne vends à personne. Pourquoi? Parce que ton message, le message que tu communiques, il n'est pas impactant. En fait, il résonne dans le cœur de personne. Et les gens, ils n'achètent pas en fonction de leur tête. Même si on croit, voilà, on est raisonné, etc. etc. T'as beau être raisonné, le produit que tu vas acheter, tu vas l'acheter par rapport à tes émotions. Qu'est-ce qui va générer en toi? Est-ce qu'il va générer de la sécurité? Est-ce qu'il va générer de la joie, etc. Est-ce que de la puissance, du pouvoir? Voilà. Donc les gens, ils achètent par rapport à ça. Et donc du coup, plus tu vas travailler ta cible, plus tu vas avoir un message impactant, un message de qualité. Donc ça, c'était vraiment le petit point très important que je voulais te dire aujourd'hui. Et aussi l'importance de l'écosystème, c'est-à-dire, je t'avais fait une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, mais de se dire, voilà, combien de temps je veux accorder à mon travail, combien de temps je veux accorder à ma famille, à mes loisirs, etc., dans une journée ou dans une semaine. En fait, quel est mon idéal de vie? Se poser ces questions-là, ça te permet, quand tu es au boulot, parce que souvent, en fait, c'est vachement prenant d'être en pleine création parce que c'est génial tout d'abord. C'est un kiff en fait. T'es là, tu crées pas en fait un truc généralement dans un domaine qui te plaît pas. Tu vois, donc en fait t'es là, tu peux être à fond. Et du coup, tu peux avoir... Enfin, en tout cas, moi, j'ai parfois un peu du mal à déconnecter. Or, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai pu me déconnecter, aller sortir voir mes amis, parce que tu vois, ça arrive à un point où je me dis non, je veux pas sortir parce qu'il faut que je travaille. Bon, après, des fois, je suis un peu trop dans le travail. Hein. Mais tu vois, quand je sors, que je vois mes amis, quand je m'autorise en fait à prendre l'air, à me divertir, et finalement, là, je reçois plein de nouvelles idées, ou quand je reviens sur mon boulot, je suis d'autant plus fraîche, d'autant plus motivée, avec beaucoup plus d'énergie, etc. Voilà, donc du coup, l'importance, l'écosystème a toute son importance, et avant de te lancer, voilà, c'est important de le définir. Je voulais faire aussi un petit point sur YouTube. Donc ça fait depuis novembre que je fais des vidéos. Et en fait, alors c'est marrant parce que je ne m'imaginais pas du tout faire des vidéos avant. Mais comme tu le sais, voilà, pour moi, j'ai un message à transmettre. C'est-à-dire qu'on est créateur de réalité, qu'on a la possibilité de vivre la vie que l'on veut. Et qu'il faut s'évader en fait de cette vie du métro boulot dodo, parce que c'est pas une vie qui nous convient. En fait, on laisse passer comme ça le temps, et finalement c'est comme si on allait tout doucement à sa tombe sans rien vivre de génial, ou en laissant de côté en fait toutes ces choses qu'on a envie de vivre. C'est ça le plus important. Parce que tu peux être salarié et t'éclater, il n'y a pas de souci, il y a des super bons jobs, il y a des jobs où vraiment tu fais des choses intéressantes, tu es bien payé, enfin il y a des trucs, hein, même je suis sûre il y a des caissières à Carrefour qui s'éclatent, hein. Tu as des gens qui adorent tellement communiquer, rencontrer du monde et tout, ou qui veulent ne pas se prendre la tête, qui ont d'autres ambitions en fait dans la vie, qui peuvent s'éclater. Donc voilà, mon message en fait c'est vraiment pour toi qui a envie d'autre chose. Et le fait d'avoir fait des vidéos sur YouTube, ça m'a permis en fait d'être
plus précise sur mon message et surtout de m'affirmer. M'affirmer par rapport à moi, m'affirmer par rapport à mon environnement et tu vois, d'avoir aussi un message plus clair, plus impactant, mais surtout ça m'a rendue sereine par rapport à ça. Voilà, c'est moi, je suis comme ça, je crois qu'on est créateur de réalité, je crois que le monde est magique et voilà, c'est moi et voilà, c'est ce que ça m'a permis en fait de découvrir, de faire des vidéos sur YouTube. Alors je pensais en fait faire des petits points toutes les semaines, etc. Mais bon, le démarrage c'est jamais évident, donc je me suis jamais vraiment sentie à l'aise. Tu verras les vidéos, j'en ai où je suis complètement coincée, enfin bref, c'est pas grave. Ce qui compte c'est de démarrer, ce qui compte c'est de faire les choses avec le cœur et donc si tu en as envie, lance-toi, tu fais des vidéos, t'en fais, même si c'est pourri, tu regardes, moi j'ai des vidéos, je crois qu'il y a 18 vues quoi, donc 18 vues c'est mes amis en fait, hein. Donc c'est pas grave, au début il n'y a personne qui les regarde tes vidéos, limite les 18 vues c'est moi qui me suis regardé 18 fois quoi, tu vois, bon, peut-être pas quand même, mais voilà. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai un peu du mal avec les vidéos qui sont assez longues. D'ailleurs, je m'excuse en fait si le rythme il est assez vite sur cette vidéo parce que je sais qu'elle est longue. Et moi, j'aime bien les vidéos de 5 minutes. Tu vois, j'aime quand les choses elles vont vite. Donc, dis-moi en commentaire, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce qu'il y a si tu as des questions aussi, n'hésite pas. S'il y a des sujets que tu veux traiter aussi, n'hésite pas. Voilà, lâche-toi, en plus les commentaires et les likes, hein, ça permet en fait de faire grandir ma chaîne, de dire à YouTube, bon ok, ce qu'elle raconte, il n'y a pas que des conneries, même s'il y a beaucoup de conneries, hein. Mais voilà, de dire à YouTube que ça vaut le coup de me mettre en avant parce que parce qu'on est plein en fait à vouloir s'évader et que voilà, c'est important de... quelque part, voilà, en tout cas moi j'ai ce message là à transmettre, donc n'hésite pas, abonne-toi si t'es pas abonné pour avoir la suite des publications, et puis moi je te dis à bientôt, ok, allez, bye bye.